Ben oui, effectivement, l'ambiance était tout simplement exceptionnelle. Les Haïtiens y ont cru, ils en ont rêvé, et hier soir, ce rêve est devenu réalité. Et très vite, l'euphorie a gagné plusieurs quartiers de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Et dès le premier but haïtien, on a entendu des pétards, des cris, des tirs en l'air. À chaque action, la ville réagissait. Et quand le résultat du match Costa Rica-Honduras est tombé, confirmant la qualification, eh ben, la joie a littéralement explosé. De la capitale, comme dans certaines villes de province, des bandes de rara sont sorties spontanément, des groupes chantaient, dansaient, sautaient dans les rues, la joie était à son comble. Donc cela faisait longtemps qu'on n'avait pas senti une telle ambiance dans le pays, une telle unité autour d'un même moment. Et beaucoup d'Haïtiens disaient même avoir retrouvé un peu de lumière dans une période pourtant marquée par tant d'incertitudes. Aujourd'hui encore, la célébration continue. Partout, on en parle. Le sujet est sur toutes les lèvres. Les radios ont bouleversé un peu leur programmation. La qualification de la sélection nationale fait la une de tous les journaux. Et les réseaux sociaux sont inondés de vidéos, de scènes de liesse à travers le pays. Et du côté officiel, les réactions se sont enchaînées. Le gouvernement, le conseil présidentiel de transition, plusieurs autres personnalités publiques, tous ont salué cet exploit qui, au-delà du sport, je dirais, redonne un souffle d'espoir à un pays souvent résumé à ces derniers temps à son insécurité. Et ça redonne aussi de l'espoir au football haïtien qui était complètement laissé de côté. Ben oui, effectivement, et c'est ce qui rend cette qualification encore plus extraordinaire, parce que dans les faits, le football haïtien est quasiment paralysé depuis des mois en raison de l'insécurité. Par exemple, le championnat national fonctionne par intermittence. Beaucoup de clubs ne peuvent plus s'entraîner normalement et plusieurs infrastructures sont aujourd'hui inutilisables. Le meilleur exemple, c'est le stade Silvio Cator, le principal stade du pays. Il est abandonné, impraticable est situé dans une zone complètement contrôlée par les violences. Haïti n'a joué aucun de ses matchs à domicile pendant toute la campagne. Tout s'est fait à l'extérieur, loin de son public, de ses supporters, dans des conditions logistiques qui relèvent, je dirais, presque de l'expédition. Donc c'est ce contraste qui impressionne. Un football local à l'arrêt, mais la sélection, malgré tous les obstacles, réussit à se hisser parmi les 48 équipes qualifiées pour la Coupe du Monde 2026. Pour beaucoup, ici en Haïti, cette qualification est un symbole de résilience. C'est un rappel que malgré, et même dans un pays où l'insécurité touche tous les secteurs, y compris le sport, les grenadiers parviennent à offrir une bouffée d'espoir à un moment d'unité nationale. Merci beaucoup Peterson Luxama depuis Port-au-Prince en Haïti. Et une autre